Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Chris, bienvenue sur la chaîne C'est moi. Alors aujourd'hui, on va parler d'un jeu, et pas n'importe lequel, un jeu sur le thème spatial. Alors le thème spatial, chez moi, c'est un thème qui me tient à cœur. Moi, le thème de l'espace, le thème même de la recherche spatiale, scientifique, tout ça, c'est un sujet qui me plaît particulièrement. Et après, je suis quand même assez difficile. Je m'explique. Il y a différentes façons d'aborder le thème spatial dans les jeux, dans les films ou dans les jeux vidéo, dans tout ce qu'on peut imaginer, dans les livres. Euh, il y a d'abord d'un côté, alors on va parler de SF, hein, bien sûr, hein. Moi, je considère que voilà, un film, même s'il est très réaliste, restera quand même de la SF. Donc il y a deux façons de voir les choses. Il y a le thème spatial, entre guillemets, réaliste, comme par exemple des films du genre Apollo 13, Seul sur Mars, Gravity, voilà. Euh, Passager numéro 4 sur Netflix, vous pouvez voir. Voilà, ça ce sont ce que j'appelle des films avec un thème réaliste, entre guillemets. Je mets des guillemets, pourquoi? Parce que ok, les films sont basés sur des théories réelles, sur des sujets qui sont appuyés scientifiquement, mais par contre ça reste de la SF parce que ça reste pour l'instant impossible. Euh, ça pourrait pas être possible dans la vie réelle pour l'instant, ce genre de film. Par contre, les théories sont parfaitement exactes et ça s'appuie sur des faits scientifiques. Contrairement à des films euh, du genre Star Wars, Dune, qui sont de très bons films, attention, hein, qui sont des films excellents, mais voilà, ce ne sont pas des films vers lesquels je vais me tourner. Pourquoi? Parce qu'on est trop sur... euh, on se sent pas concerné. Enfin, moi, personnellement, je ne me sens pas concerné par l'univers parce que c'est assez loin de chez moi. Je sais pas comment vous expliquer. Euh, les films que je regarde, moi, sur le thème spatial, ce sont ça se passe souvent soit à proximité de la Terre, la Lune, tout ça, soit dans le système solaire, soit à la limite, à l'extrême limite, dans notre galaxie. Et tous les films que je vous ai dit tout à l'heure, voilà, Apollo 13, Gravity, Seul sur Mars, il y en a d'autres, hein. Même, pourquoi pas, Alien. Je trouve que c'est un film qui, au niveau des concepts scientifiques, au niveau de la technologie, ne va pas chercher des trucs extravagants. On reste sur des principes, euh, sur des théories qui sont relativement justes, relativement, encore une fois, réalistes. Contrairement à Star Wars, qui ne respecte pas du tout et ne serait-ce que les concepts de la gravité dans les combats spatiaux, alors qu'un combat spatial, ça serait d'un ennui en réalité. Euh, enfin voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Et ce que je recherche dans les jeux, en tout cas dans les jeux de société, peut-être pas dans les jeux vidéo, mais quoique. Ce que je recherche dans les jeux, c'est avant tout voilà, quelque chose dans lequel je me sens concerné, qui est proche de moi et euh, qui vont se passer dans un univers qui est le mien. Ça, ce sont des thèmes sur le thème spatial qui me plaisent. Par exemple, vous avez ce jeu-là, à la recherche de la planète X, qui, vous allez le voir, s'appuie sur de l'observation, donc de l'astronomie.
pour rechercher la dernière planète du système solaire, celle qu'on n'a pas encore trouvée, qui est encore qu'une théorie aujourd'hui. Mais par contre, il y a des vraies recherches en réalité qui sont portées sur la potentialité d'une planète qu'on n'aurait pas découverte dans le système solaire. Ce qui me passionne, ça réveille mon rêve de môme, hein, d'avoir voulu être à jour astronome, faire des recherches scientifiques sur l'astronomie. Vous avez d'autres jeux, hein. Vous avez Space Corp, qui est un très bon jeu d'exploration, de conquête spatiale, mais dans le système solaire. Très, très malin ce jeu. Je ferai une vidéo dessus parce que je l'ai. Euh, donc voilà, ce genre de jeu me plaît. Après, les jeux vers lesquels je vais avoir du mal à me tourner, ça va être des jeux sur le thème spatial, encore une fois. Je reste sur le thème spatial. Ça va être des jeux du genre Projet Gaïa, où en fait c'est un univers complètement inventé, enfin complètement fictif, avec des planètes qui n'ont comment dire, aucune âme, enfin pas qu'ils ont aucune âme, mais ça tout se ressemble un peu. C'est un peu, c'est des planètes pour mettre des planètes quoi. Il y a pas de, alors que dans Space Corp, on reste sur les satellites et les planètes du système solaire, donc elles ont une personnalité, elles ont quelque chose, ça dégage quelque chose ce jeu. Là, à la recherche de la planète X, on va découvrir des éléments qui sont voilà, des éléments de la poussière, des comètes, des astéroïdes, des trucs voilà, qui nous parlent, quoi. Vous avez aussi Kepler, un jeu qui s'appelle Kepler. Pareil, c'est un jeu qui est pur SF, pur univers imaginaire, spatial. Là, ouais, moi qui fais de l'astronomie, qui m'intéresse beaucoup à tout ce qui est voyage spatial, j'attache beaucoup d'importance à le voyage possible, entre guillemets, pour l'humain, c'est-à-dire, en fait, très peu au-delà du système solaire. Je ne pense pas que humainement ça soit possible, enfin, en tout cas, un voyage habité, hein, parce que sinon les sondes, on peut en envoyer où on veut. Mais même si Space Corp se s'évade un petit peu, va vers la fin de partie, euh, vers le voyage interstellaire, partie qui me plaît un peu moins d'ailleurs, mais qui est quand même intéressante, hein, qui permet de bien boucler le jeu. Donc voilà, en ce qui concerne ce qui me plaît dans le thème spatial, c'est tout ça. C'est voilà, le côté pseudo-réaliste, entre guillemets, hein. Euh, le, le côté, le côté concernant, le côté possible, en tout cas qui s'appuie sur des théories et des faits plausibles, contrairement à d'autres jeux ou d'autres films qui sont basés que sur, sur de la pure SF et d'un univers complètement inventé. Après, bon, Star Wars, voilà, les planètes dans Star Wars sont quand même des planètes qui sont recherchées, hein, attention, hein, c'est des planètes qui potentiellement pourraient exister dans d'autres systèmes. Mais c'est pas ça que je veux dire. C'est surtout voilà, quelque chose qui pourrait arriver demain, en fait, quelque part. Là, dans ce jeu-là, on pourrait très bien demain dire, tiens, on a découvert des données qui nous dit qu'il y aura une, une planète sur le système solaire qu'on ne peut pas avoir et qui pourtant est là. Donc ça va être tout le thème de ce jeu-là. Pour cette vidéo, on va faire juste un déballage. On fera une partie un peu plus tard. Je vais vous montrer un petit peu de quoi est composé le jeu, comme d'habitude, hein. Les règles, je vais vous expliquer grossièrement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et aussi, je vais vous montrer l'application avec laquelle on joue, parce que ce jeu, oui, se joue avec une application. Alors, c'est pour ça que voilà, ceux qui n'aiment pas trop jouer à un jeu de société avec application, voilà, je le dis tout de suite, je pense que ça va pas vous plaire, parce que là, ça va être purement de l'API. C'est l'application qui va faire qu'en fait, le jeu va être jouable. Sinon,
il n'y aura pas ce côté, comment dire, programmation de partie, en fait. Le jeu pourra pas se jouer. Voilà. Donc, bah, écoutez, ça fait 10 minutes là, de présentation, pas d'explication, en tout cas de mise en contexte. On va passer tout de suite au déballage. On va passer tout de suite au déballage. On va voir un petit peu de quoi est composé le jeu, le matériel, la qualité, et tutti quanti. Et on va commencer tout de suite. Et bien évidemment, on va commencer tout de suite avec l'analyse de la boîte. Et quelle boîte? J'aimerais m'attarder dessus, parce qu'on voit que, voilà, il y a une profondeur dans la boîte. Il y a une profondeur déjà d'une. On pourrait penser, ça me ferait penser un peu à, comme si on allait jouer à un jeu d'action, alors que pas du tout. Mais je trouve que voilà, il y a un effet relief, enfin de profondeur 3D qui est important, qui d'ailleurs est très cohérent par rapport au thème, bien sûr, parce que ça va être l'observation dans la profondeur de l'espace. On peut constater des parties brillantes comme ça dans l'écriture, le titre, les observatoires là, les télescopes. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a des éléments. On a du coup des astéroïdes, des comètes, des astéroïdes ici, des comètes, de la poussière, des nuages de gaz, et du coup la planète, bien évidemment, la planète X, qu'il va falloir tenter de découvrir. Voilà. Donc on a des... Voilà, tout ça, ça nous parle, hein, bien sûr. Renegade de Game Studio, Origame, tout ça. Ça, c'est gage de qualité aussi. Après, il y en a qui peuvent ne pas aimer. Mais bon, voilà, ça c'est quelque chose qui m'avait rassuré quand je me suis procuré le jeu. Donc c'est un jeu qui se joue aussi bien à solo que à 4 en compétitif. L'avantage, c'est comme c'est un jeu qui se joue avec une tablette, et ben le mode solo était parfaitement envisageable. Parfaitement envisageable. Ce qu'il faut se dire à 4 joueurs, c'est pareil, ça va se jouer avec la tablette, hein, pour tout le monde. Soit chacun a son téléphone, soit on passe le téléphone, on se le passe. Il y a toujours moyen de jouer à ce jeu, même si tout le monde n'a pas de téléphone sur lui. Moi, je vais jouer avec la tablette, surtout voilà, parce que ça permet de mieux voir. Voilà. Donc une boîte bien épaisse, hein, de qualité, bien sûr. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors déjà, on a une règle. On a un livret qui reprend... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah voilà. Donc, on a un livret de règles. Voilà. Complet, pas trop épais, parce que le jeu est pas très compliqué, hein. Pas très compliqué, il y a quelques principes à savoir, à connaître. Et on a un appui pour le mode solo, voilà, qui reprend quelques détails pour la mise en place, le déroulement du jeu. Voilà. Donc tout ça, ça a été fait intelligemment, dans le sens où de toute façon, de toute manière, le jeu se prêtait de base dans sa conception au jeu solo. Il n'y avait pas besoin forcément de rajouter une règle ultra compliquée pour nous dire, voilà, faut rajouter ci, faut rajouter ça. En fait, finalement, ça se joue quasiment pareil. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'éléments à rajouter, contrairement du coup par rapport au jeu de base. Vous voyez tout le contenu du jeu de base. En fait, tout va se jouer pareil. C'est juste par rapport au comptage des points, je pense. Je me souviens plus trop ce qui change. J'ai joué très peu à plusieurs, j'ai beaucoup joué en solo. Je ne sais pas trop ce qui varie. C'est surtout dans le placement sur le plateau des différents éléments par rapport à l'automa. Sinon, ça se joue pareil. Sinon, ça se joue exactement pareil. En fait, l'automa va être joué par la tablette. Voilà, il est complètement programmé. Donc voilà. Ça, c'est pour la règle. Donc une règle bien, avec un beau livre, bien garni de contenu, d'explications, assez clair. Après, il y a il me semble de mémoire, parce que j'ai pas joué au jeu récemment,
Mais de mémoire, il y a quelques petits points, quelques petites phrases qui ne sont pas très claires, surtout dans le mode solo. Après, bon, voilà, voilà, j'ai quand même réussi à interpréter, parce que c'est l'interprétation, bien sûr. Ça prête à interprétation quand on ne comprend pas une ligne. Mais voilà, maintenant, je pense pouvoir me sortir sans problème. Donc ça, c'était pour le livre de règles. J'ai passé beaucoup de temps sur le livre de règles, hein. J'ai perdu un peu de temps. Je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Donc ensuite, on a le plateau. Pour le plateau, je vais faire un peu de place parce que voilà, c'est un plateau, un beau plateau, hein. C'est pas non plus un plateau énorme, mais bon, ça reste un beau plateau de jeu. Plateau de jeu qui a deux faces. Et la différence, c'est qu'il y a plus de cases. Vous voyez, là, il y en a 18. Et là, il y en a 12. Voilà. C'est la différence entre les deux faces. Pardon. Donc, en fait, on a un mode standard, comme c'est marqué ici. Et en dessous, c'est un mode avancé. Comment ils appellent ça? Mode expert. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça représente, ce plateau? Eh bien, ça représente... Là, on a la Terre et les saisons. Et en fait, là, on a la profondeur de l'espace et les observations qu'on va pouvoir faire en fonction des saisons. En fait, on va se déplacer en fait, par rapport à la rotation de la Terre. Et chaque saison va nous dire qu'est-ce qu'on pourra observer, à quel moment, pour faire nos découvertes. Parce qu'on ne peut pas observer tout à longueur d'année hein, dans l'espace. Il faut s'adapter en fonction je ne sais plus comment ça s'appelle ça, le programme, un peu ce qu'il est possible de voir dans l'année. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Bon bref, peu importe. Donc ça c'est le plateau. Je pense que moi je ferai une partie en mode expert parce que cette face-là est intéressante, mais j'en ai fait quelques-unes et j'aimerais bien voir ce que ça donne. Et découvrir du coup par le biais d'une vidéo de comment se joue le mode expert. Je pense que je ferai ça. Ça permettra de découvrir aussi, d'avancer un petit peu dans ma façon de jouer. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a dans le plateau? On a des petits pions. On a des petits pions. Alors, à quoi ça correspond? Alors déjà, on a le soleil. Le soleil qui va se placer là, au milieu. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi le soleil ici est en relief? C'est parce qu'en fait, il va y avoir un plateau qui va se mettre dessus. Voilà, ce côté-là. Voilà, un plateau tournant, un plateau pivotant. C'est assez intéressant. Alors, en fait, vous voyez, ça va nous permettre de voir le cône de la merde. Comment dire? Excusez-moi. La zone de jeu. Voilà, on va dire ça comme ça pour faire simple. La zone de jeu, en fait, qui va avancer comme ça. Et par rapport à la rotation de la Terre, la révolution de la Terre autour du Soleil. Voilà, parce que la Terre est là, en fait, hein, et qui tourne autour du Soleil. Donc, en fait, tout ce qui va être à l'opposé du Soleil, ça va être tout ce qui va être observable, en fait. Parce que la Terre est là, et c'est la nuit qu'on observe, pas le jour. Le jour, on est bien on est bien d'accord, c'est ce côté-là. La nuit, c'est ce côté-là. Donc, en fait, tout ce qui va être observable, tout va se passer ici. Voilà, soit en pleine nuit, soit le matin, le soir, enfin bref, vous avez compris. Voilà. Donc on a ça, le soleil avec son petit plateau tournant, et on a les pions joueurs. Alors les pions joueurs, c'est rigolo. Ce sont des observatoires. Alors, vous savez, des petites tours avec les télescopes là. Alors je sais pas si les observatoires sont basés sur sur les différentes observatoires, les différents pays ou différentes, par exemple la NASA,
la NASA ou tout ce qui est la recherche spatiale européenne, russe. euh, je sais pas. C'est possible, hein, c'est possible, mais je me suis pas renseigné, donc je peux pas dire. Moi, je verrais bien là l'observatoire du coup à l'européenne un peu, comme l'observatoire de Paris. Ici, peut-être un concept un peu plus américain ou russe, je sais pas. Et là, bon, je sais pas du tout, hein. Mais peut-être, hein, c'est possible que ce soit inspiré de différentes nations. Enfin, c'est même pas des nations, c'est plus des organisations, quoi. Euh, Européennes, américaines, russes, chinoises. Je sais pas trop. Faudrait que je me renseigne. Donc ça, c'est une chose. Ce sont les pions joueurs. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, on a dans des sachets là tout un tas de petits pions. Alors ça, ce sont les pions avec, vous voyez là, là on a des des nuages de gaz, des astéroïdes, des planètes naines. On a aussi comètes. Voilà. Et ça, ce sont des pions en fait théorie. Ce sont des pions qu'on va venir poser ici en fonction de ce qu'on pense avoir trouvé face cachée et qui vont être révélés à la fin. Et va falloir vérifier après sur la tablette si si on a dit vrai sur les théories, sur nos théories. Voilà, ça je vous expliquerai plus tard, hein, cette histoire de théorie. Je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. Donc on a ça. Ensuite, on a des petits pions comme ça, des petits jetons que j'ai protégés avec des capsules. Alors ça, ce sont c'est des pions pour dans le gameplay. Je ne vais pas vous expliquer maintenant parce que ça va vous embrouiller. Je vous expliquerai quand j'expliquerai les règles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a des petites palettes comme ça. Alors ça sert à quoi? Et ben en fait, tout simplement, alors en mode solo, c'est pas utile. Enfin, c'est utile juste pour voir un petit peu pour rappeler les règles, les bases. Par contre, c'est très utile, c'est pour ça. C'était fait pour ça. En fait, c'est pour le mettre comme ça et cacher nos recherches ici. Ce qu'on va écrire, en fait, on va marquer ce qu'on a découvert et c'est pour pas que les adversaires le voient. En mode solo, comme on joue tout seul, on peut le laisser comme ça, il n'y a pas de problème. Ici, ce sont des cartes à rajouter quand on joue en mode expert. Donc ça sera posé, je sais plus où. Ici, je pense, il me semble. On verra ça plus tard. Donc là, du coup, des petites cartes, un élément supplémentaire à rajouter là-dessus. Donc comme le jeu se joue à 4 joueurs, on en a 4, hein, bien sûr, et qui correspond à la couleur euh, des pions. Voilà. Donc ça, c'est pour les éléments du jeu. Et du coup, dans la boîte, après... Ah oui, j'ai gardé les cartons, là. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a ça. Alors ça, c'est quoi? Je vais prendre les neufs, là, parce que ça, ce sont ceux que j'ai déjà utilisés. Et bien ça, en fait, ça va être notre base de recherche. En fait, on va marquer avec un crayon de bois. On va pouvoir noter ce qu'on a découvert par rapport à nos observations. Donc ici, on va pouvoir barrer ce qu'on pense ne pas être bon. Ici, on va pouvoir marquer tout un tas de choses par rapport aux actions qu'on va faire. On peut marquer aussi les actions des autres joueurs parce que là, c'est les actions qu'on va faire. Ça, c'est le résultat qu'on a trouvé. Et par contre, on peut marquer aussi les joueurs, ce qu'ils ont fait et quelles recherches ils ont fait. Parce que en fonction des recherches qu'ils vont faire et de ce qu'ils vont jouer après sur le plateau, par la suite, ça peut nous aiguiller sur ce qu'ils ont potentiellement découvert. Et peut-être qu'on pourrait avancer plus vite. C'est assez réaliste, hein, parce qu'en fait, les scientifiques vont souvent surveiller un petit peu ce que font les autres pour dire, ah bah tiens, ils se penchent là-dessus, peut-être qu'ils ont découvert quelque chose dans ce sens-là. Et donc, c'est assez intéressant pour un jeu, pour une partie à plusieurs. Je pense que ça peut être intéressant d'essayer de blouser un petit peu l'adversaire. Après, bon, là, on rentre dans un concept un peu plus pointu. Ici,
Euh, alors là, il y a les conférences. Alors les conférences, je vous expliquerai plus tard, mais en fait, c'est des éléments qu'on va pouvoir. Je crois que c'est ça. Non, ça c'est les théories. Je crois que il y a un gameplay qu'on peut faire où on peut faire des conférences, assister à des conférences, et ça va nous donner des éléments qu'on va pouvoir ajouter ici, ça va nous aiguiller en fait dans nos recherches. Voilà. Ici, vous avez le décompte final des points en fonction de ce que vous avez découvert. Donc en premier, ce que vous avez, donc, le nombre d'astéroïdes que vous avez découvert, le nombre de comètes que vous avez découvert, le nombre de... Voilà, ça nous donne des points, là, vous voyez les points. Et, euh, et après, vous avez un total, et celui qui a plus de points, il gagne. Alors, vous remarquerez que le jeu s'appelle À la recherche de la planète X, mais c'est pas forcément celui qui trouve la planète X qui va gagner. Parce qu'on peut très bien gagner la partie, et moi, j'ai gagné une fois contre l'Automa, il avait trouvé la planète X, mais j'avais gagné quand même en cumulant plus de points que lui. Donc, c'est intéressant le jeu parce que c'est pas parce que quelqu'un va, quand vous jouez à plusieurs, c'est pas parce que quelqu'un va trouver la planète X qu'il va gagner la partie. Le jeu, la règle a été faite pour qu'on puisse quand même essayer de se défendre, au moins se défendre, même si on a du retard en fait. Et ça, c'est assez intelligent. Ça a été très bien pensé. C'était très bien pensé. Donc voilà pour le. Je vais vous expliquer hein, la règle, comment ça se joue. Hein. Normalement, à la fin de la vidéo, vous saurez comment on joue au jeu. Après, du coup, bah, ça, c'est que des feuilles que j'ai utilisées. Alors, vous voyez que ça part vite. Je ne saurais vous conseiller de prendre une feuille. Alors, vous voyez, il y a différentes saisons. Là, il faut respecter ça parce que ça va être en fonction de là où vous allez vous trouver euh, autour de la table. Donc, moi, je vous conseille, c'est d'en prendre 4 différentes et de les plastifier, de jouer au feutre effaçable. Parce que ou alors de les imprimer. Vous les imprimez en noir et blanc, peu importe. Vous faites des photocopies parce que vous voyez que ça part vite. Regardez, moi j'en ai consommé quand même un petit peu. Il me reste pas mal, hein, bien sûr, c'est pas la question. Mais ça risque de partir vite. Donc ça, je pense que euh, faut imprimer, je pense. Faut pas, parce qu'après, ça peut se racheter, bien sûr, mais ça fait des frais. Ça fait des frais et bon, c'est pas énorme, hein, mais bon, si ça peut être inconfortable. On fait une partie, ah mince, j'ai plus de feuilles, voilà. Donc là, vaut mieux faire des photocopies quand vous lancez une partie. Vous en prenez, voilà, une chacune, vous faites des photocopies, et puis comme ça, chacun a sa feuille et il pourra même la jeter à la fin, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est mieux. Comme ça, vous gardez vos feuilles propres et feuilles de base. Alors, papier qui est de qualité, hein, bien sûr. C'est assez épais. En stylo bic, en feutre, je sais pas, mais en stylo bic, ça traverse pas. Il n'y a pas de problème. Euh, donc, c'est assez intéressant. Alors, par contre, attention, si vous écrivez sur un support comme une nappe comme ça, vous risquez de trouer le papier. Donc, il vaut mieux un support plus solide. Voilà. Et donc, c'est tout. On peut constater que c'est pas énorme. C'est pas énorme le contenu. Mais le jeu a pas besoin de plus. Il n'a pas besoin de plus parce que tout va être dans le concept, tout va être là-dessus et tout va être dit par la tablette. Donc, on va regarder la tablette là tout de suite. Je vais faire une petite pause là et on va regarder tout de suite la tablette. De quoi il en retourne. Et après, je passerai directement aux explications des règles. On va faire ça tout de suite. Alors voilà, la tablette, ça se passe comme ça. Donc en fait, vous avez une application à télécharger. Tout est expliqué dans la règle, il n'y a pas de problème. C'est une application qui est parfaitement gratuite, qui prend pas beaucoup de place. C'est juste pour pouvoir jouer. Euh, donc on va monter le son pour voir. Bon, il n'y a pas de musique, mais par contre, il y a du bruitage. Donc comment ça se présente? Déjà, elle est en française. Ça c'est très bien, c'est ce qu'on recherche.
Quand vous allez télécharger, vous en faites pas l'application, le titre de l'application, il y a un anglais. Et vous en faites pas quand vous allez l'installer. Vous pouvez choisir la langue ici. Voilà, moi j'ai mis français et ça marche. Donc elle a été traduite. Donc ça c'est déjà bien. Euh, Ici vous avez toutes pour lancer une partie. Soit vous lancez une nouvelle partie, soit vous entrez un code. Alors entrer un code, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait quand vous allez lancer une partie, le jeu va aléatoirement mettre en place les éléments à découvrir sur chaque case. Et donc vous pensez bien que chaque partie va être différente. Quand lui, en fait, il va mélanger un petit peu tout ça, il va construire une partie, il va donner un code. Ça fait que si jamais un jour si vous faites une partie, vous devez arrêter, vous pouvez ranger le jeu, après vous rentrez votre code partie et ça relance la partie où vous en étiez. Parce que le jeu va se sauvegarder tout seul en fait. Donc ça, c'était bien pensé, hein, ça permet de pouvoir faire une pause et de reprendre un peu plus tard en éteignant sa tablette sans avoir peur d'éteindre sa tablette. Pour ça qu'il faut bien noter le code de la partie ici. Voilà, avec votre nom, vous rentrez code de la partie et comme ça, quand vous relancez une partie, vous lancez le code. Voilà. Par contre, attention, il faut bien prendre note de ce qu'il y a sur le plateau, hein, par contre, hein, parce que prenez une photo, parce que le jeu, je pense pas qu'il va le faire. J'ai pas vérifié, mais je pense pas qu'il va prendre en compte ce qu'il a posé. Il va pas vous rappeler ce qu'il faut remettre sur le plateau si jamais vous avez enlevé votre plateau. Voilà. Et pour démarrer une partie solo, ça se situe ici. Vous avez ici démarrer une partie solo. Nous, c'est ce qu'on va faire, hein, parce qu'on joue tout seul. Hop. Voilà. Donc, il y a un petit bruit. C'est pas très fort, hein, parce que je sais que des fois, il est un peu strident, qui fait un peu mal aux oreilles. Donc là, on va faire démarrer une nouvelle partie solo. Voilà, donc là, mode standard, par exemple, à 12 secteurs. 18, c'est pour le mode expert, c'est-à-dire c'est l'autre côté du plateau. Donc là, on va faire ça, lancer une partie. Voilà. Alors, ici, vous avez le code de la partie qu'il faudra inscrire sur votre feuille. Ah, donc ici, hein, là. Et ça rappelle du coup mode standard, continuer. Ensuite, là, vous allez choisir l'icône de la saison. Alors, en fait, ça va être pour dire, bah, je me situe, là, moi, par exemple, je me situe face à l'hiver. Le joueur qui va être là il va se trouver face à l'automne. Voilà. En fait, pourquoi il va y avoir ça? Pourquoi il va y avoir ça? C'est que selon voilà, la feuille que vous allez avoir, vous n'allez pas avoir la même orientation. Vous voyez, par exemple, l'orientation de la feuille, là, je suis au printemps, ne correspond pas du tout à ce que je vois, moi, sur le bas de plateau. On serait plus comme ça, vous voyez. Donc, pour pas avoir à devoir bouger sa feuille et ben, en fait, chaque feuille correspond à là où vous trouvez sur le plateau, et ça permet d'avoir ce qu'on voit ici, ce que je vois moi par rapport à l'endroit où je me place, d'avoir les chiffres pour éviter de confondre en fait et de se tromper. Par exemple, là, moi, je prendrais cette feuille-là parce que je me situe en hiver, face à l'hiver, et du coup, bah là, je correspond bien, ça correspond bien, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, voilà, etc. Ça permet de ne pas se tromper en fait. Voilà. Donc là, mettons, là, on se situe en hiver. Donc, je vais cliquer sur saison hiver. Débutant. Donc, ça, en fait, ça va nous donner des indices dès le départ, hein. Donc là, mettons, on va mettre débutant. Ça va nous donner, voir les informations de départ. Donc là, en fait, ça nous donne des éléments de départ. Ce qu'il faut savoir dans une partie, c'est que, en fait, il va falloir trouver. Le but du jeu, c'est de trouver les corps célestes dans chaque case. Chaque case ne peut contenir qu'un élément. Soit vide, soit nuage de gaz, soit planète naine, soit astéroïde, soit comète, et soit la planète X. Voilà. Donc là, en fait, il nous donne des indices pour nous dire, bah, secteur 1, il y a un nuage de gaz. Donc là, nous, ce qu'on peut faire déjà avec nos stylos, secteur 1,
ici, on peut entourer nuage de gaz. Et puis barrer le reste. Parce qu'on sait qu'il y a un nuage de gaz ici. Ensuite, secteur 2, nuage de gaz aussi. Hop, on barre tout et on garde juste nuage de gaz. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que dans secteur 1 et 2, il n'y a pas de comète, il n'y a pas d'astéroïdes, il n'y a pas de tout ça. Et en fait, petit à petit, là, du coup, on va pouvoir déduire où est la planète X, comme ça. Donc ça, c'est les éléments de base qu'on va pouvoir appliquer sur notre feuille de recherche pour, en fait, nous aider en début de partie à pouvoir déjà déduire quelques petites choses. Voilà. Donc c'est euh, ça c'est bien. Donc là, je fais démarrer la partie. Voilà. Donc ça, c'est études et conférences. Je vous expliquerai ça plus tard. Donc, euh, comment dire? Comment on fait pour déduire quel élément se trouve à quel endroit? En fait, ça va être un petit peu, ça va répondre un petit peu au principe du Cluedo. C'est-à-dire qu'on va on va demander à la tablette de faire des observations pour nous et sur chaque case, va nous dire, là, vous avez potentiellement observé dans ce secteur-là deux comètes, deux astéroïdes, pardon, deux astéroïdes. Donc, l'astéroïde, c'est ça. Dans ces quatre secteurs, vous avez vu deux astéroïdes, voilà, dans tout ce secteur-là. Et en fait, du coup, il va falloir essayer de deviner déjà où sont les astéroïdes, et en fonction après selon où se trouveront les astéroïdes, essayer de deviner ce qui peut se trouver autour. Pourquoi? Comment c'est possible? Eh ben, c'est parce que corps, euh, chaque élément, chaque corps céleste va répondre à des règles. Par exemple, ici, comète. On sait qu'il y en a deux. Donc là, il y en a beaucoup plus. Déjà, ça voudra dire que si on en trouve deux, les autres, on pourra les barrer, tout simplement. Ici, astéroïde, il y en a quatre. Donc, on en a trouvé quatre. On pourra effacer les autres. On sait qu'on les aura tous trouvés. Planète naine, il y en a une. Nuage de gaz, deux, etc. Secteur réellement vide, voilà, il y en a deux. Donc ça, c'est une chose. Et en plus, chaque élément va nous apporter un indice. Par exemple, quand on aura trouvé une comète, la comète, elle nous dit que ça se trouve seulement dans des secteurs précis. C'est normal parce que là, en fait, vous voyez que là, il n'y a pas de comète, là, il n'y a pas de comète, là, il n'y a pas de comète, là, il n'y a pas de comète. Voilà. Il n'y a que là où une comète est dessinée que on risque de retrouver une. Donc ça, c'est l'indice que nous donne la comète. Bon, c'est pas très intéressant, enfin, c'est intéressant, mais ça, on l'avait deviné. Par contre, quand vous lisez, par exemple, astéroïdes, il y en a quatre. Les astéroïdes sont adjacents à au moins un autre astéroïde. Ça veut dire que si je trouve un astéroïde ici, je sais qu'il va y avoir un astéroïde là ou un astéroïde là. Et en fonction de ça, on va pouvoir déduire pas mal de choses, en fait. Par exemple, quel exemple je pourrais dire? Si par exemple vous avez trouvé trois astéroïdes ici, 1, 2, 3, et il en reste un, et bien vous savez que les autres ne seront pas ici parce qu'elles ne seront pas adjacentes. Vous savez que le dernier astéroïde sera soit ici, soit là. Donc en fait, vous pouvez barrer tous les autres après. Et ça, c'est une grande avancée dans les recherches. Donc c'est ça à quoi servent les indices. C'est en fonction de ce que vous allez trouver par rapport aux observations que vous allez faire avec la tablette, vous allez pouvoir éliminer procéder par élimination en fait et affiner vos recherches pour trouver à la fin, parce qu'une fois que vous aurez tout découvert, une fois que vous aurez tout découvert, tous les éléments, vous allez pouvoir dire la planète X, elle est là, ou elle est là, ou elle est là. Parce que la planète X, elle est à un seul endroit, et on ne peut pas la découvrir tant qu'on n'a pas découvert tout le reste, en fait. Voilà. Enfin, plus ou moins, bien sûr. Nuage de gaz, par exemple, vous avez adjacent à au moins un secteur vide. Le secteur vide, c'est ça. C'est le carré, c'est ça, c'est le carré vide. Donc on sait que quand on trouve un nuage de gaz, on sait que à côté du nuage de gaz, il va y avoir au moins
il va y avoir un secteur vide, soit là ou soit là. Ça peut être même les deux, parce qu'il y a deux secteurs vides. Ça peut être les deux. Donc là, vous voyez, par exemple, la planète X ne peut pas être adjacente à une planète naine, et elle se situe dans un secteur qui semble vide. Parce que oui, il y a le secteur qui semble vide et les secteurs qui sont réellement vides. Euh, Ça, c'est après, voilà, c'est une notion qu'il faut faire attention parce qu'il ne faut pas confondre les deux. Secteurs qui sont réellement vides et les secteurs qui semblent vides. Il me semble que les observations que vous allez faire, vous n'allez pouvoir que déduire des secteurs qui semblent vides. Par contre, des secteurs qui sont réellement vides, ça, je ne sais plus comment on fait pour trouver, mais c'est possible. En fait, ce qui va nous permettre de découvrir la planète X, ça va être dans un secteur qui semble vide, en éliminant les secteurs qui sont réellement vides. Voilà, c'est un peu ça. Donc en fait, on va procéder par élimination en fonction des recherches qu'on va faire. Vous allez voir qu'il y a plein d'actions possibles pour pouvoir faire nos recherches. Donc en fait, à chaque tour, on va faire une action et chaque action va nous donner des éléments et du coup, on va mettre à jour ça, on va barrer voilà, ce qu'on pense ne pas... Là, ça se trouve pas ici, ça se trouve pas là, machin, et déduire par élimination qu'est-ce qui se trouve dans chaque secteur pour à la fin trouver la planète. Voilà, en n'oubliant pas du coup de noter toutes les actions qu'on va faire ici. Voilà. Donc, hop, réveille-toi. Donc, pour en revenir à la tablette. Qu'est-ce qu'on a sur la tablette? Donc ça, ce sont les études. Parce qu'en fait, vous allez avoir une action possible, ça va être d'étudier. Ça veut dire en fait de faire des conférences. Notes sur les conférences. Donc c'est étudier. Hein. Bon, je ne sais pas si c'est une erreur de traduction, mais en gros, ça va être les études à faire. Donc là, déjà, ce qu'il faut, c'est noter chaque phrase là. Il faut la noter ici. Vous pouvez noter par abréviation, hein, c'est pas important. Parce que ça va être des règles qui vont s'ajouter aux règles de base ici. Ces règles-là, va falloir, quand vous allez faire vos études, ça va vous donner de nouvelles règles qu'il va falloir ajouter à celles-ci, aux règles de base, pour pouvoir en fait faire de meilleures recherches. Donc ça, c'est bien pensé. Par exemple, si vous faites l'étude A, des nuages de gaz et des comètes, et ben, ça va peut-être vous dire une comète ne se situe pas à côté des nuages de gaz, ne peut pas se situer à côté des nuages de gaz. Et ben ça, vous le notez ici, et ça vous rajoute une règle qui vont pouvoir vous éliminer, vous faire avancer dans vos recherches. Voilà. Donc ça, c'est important, il faut noter au départ. Ça va être la conférence de la planète X. Donc vous voyez qu'en fait, ça va être une conférence sur la planète X et des comètes. Ça va nous dire que peut-être que, par exemple, ça va nous dire la planète X se situe à l'opposé d'une comète, par exemple. Donc ça, c'est important, il faudra le noter. Alors la conférence sur la planète X, comment elle se situe ici. Voilà, quand vous arrivez ici sur la case 10 avec votre pion, il y a la conférence qui se lance. Donc là, on assiste à la conférence et on a la révélation de ça. Voilà. Donc ça, c'est bien. Tac, on continue. Voilà. Et là, la partie se lance. Une fois qu'en fait, on a noté tout ce qu'on avait à noter sur donc les indices de départ, les études qui vont nous aider hop, on peut lancer la partie. Comment se passe un tour? Eh bien, c'est pas compliqué. Je vais mettre ma tablette ici. Je vais faire une petite mise en place. Et puis, on se retrouve tout de suite. Alors, j'ai mis en place très grossièrement. Là, je vais mettre un adversaire, peu importe, ici. Alors, ce qu'il faut savoir, pour savoir celui qui commence, c'est toujours celui qui se situe sur une même case, ou même sur celui qui se situe en fait le plus loin. Par exemple, moi je vais prendre le jaune. Si j'étais ici, je sais que c'était à moi de commencer parce que je suis le dernier. Voilà. Si on se situe sur une même case, celui qui vient d'arriver sur la case va passer devant. Et pour déduire celui qui va
jouer après, ça va être celui qui va se situer toujours en dernier. Donc là, du coup, ça va être le violet. Celui qui arrive sur une case avec un autre joueur, il va passer toujours devant. Parce que du coup, ça va laisser l'opportunité à l'adversaire de jouer. Voilà. Donc ça, c'est à savoir. Donc là, au début de partie, je pense que c'est le joueur humain qui commence. Donc voilà, vous voyez que notre zone de jeu se situe ici. Et là, je vais avoir plusieurs actions disponibles. Alors, on va avoir d'abord détecter, ensuite sonder, étudier et localiser la planète X. La planète X, bien sûr, pour la localiser, ça, c'est en fin de partie. Donc ça, on va pas en tenir compte. Si je veux faire, par exemple, détecter, en gros, je vais cliquer sur l'application et ça va nous dire le coût en temps que ça va ce que ça va nous coûter, voilà, en temps. Par exemple, là, de 3 à 4. Donc, je clique dessus, que dans la moitié du ciel observable. Donc là, ils nous disent que détecter, ce n'est possible que ici. Là. D'accord? Donc là, on est d'accord avec eux. Voilà. Le coût du temps varie en fonction du nombre de secteurs. Si je fais une détection entre 1 et 3 secteurs, ça va me coûter 4 en temps. Et si je fais plus de 4, ça va me coûter 3 en temps. En fait, plus je fais une recherche large, moins ça va me coûter en temps. Parce que, en fait, je vais faire une recherche un peu plus grossière. Plus je fais une recherche précise dans une zone précise, plus ça va me demander du temps, donc ça va me coûter un peu plus. Donc, admettons, là, je veux faire, une recherche sur un secteur, sur 4 secteurs. Par exemple, je vais décider de vouloir détecter des astéroïdes, voilà, du secteur 1 au secteur 4. Voilà. Donc en fait, sur mon plateau, je veux savoir s'il y a des astéroïdes entre le secteur 1 et le secteur 4 ici. Voilà. Donc là, je fais détecter, avancer le pion du joueur de 3. Donc là, j'avance de 3. 1, 2, 3. Parce qu'en fait, c'est le temps qui s'écoule. En fait, c'est la Terre qui progresse tout au long de l'année, en fait. Parce que là, un tour, c'est une année. Là, il a dit qu'il y a un astéroïde dans le secteur 1 à 4. Donc là, je sais sur ma feuille, bon là, j'ai rien noté, mais qu'il y a un astéroïde secteur 1 à 4. Voilà. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je le note. Alors, soit vous entourez, vous mettez entre parenthèses les astéroïdes entre 1 et 4, comme ça, vous savez qu'il y a potentiellement un astéroïde ici. Voilà. Et vous mettez à jour, en fonction de ce que vous a été dit, vous mettez à jour votre feuille de recherche. Voilà, je n'ai pas mis les indices de départ, et potentiellement que, selon les indices que j'avais au départ, peut-être que ça m'aurait permis de le découvrir tout de suite, l'astéroïde. Vous voyez? Donc ça, c'est une chose. Donc on fait continuer. Ensuite, là, ça va être le tour de l'automa, parce que là, j'ai joué mon tour, c'est une action par tour. Là, je joue mon tour, donc ça va être au tour de l'automa. Donc là, comme c'est lui qui est derrière, c'est lui de jouer. Donc, il a effectué un tour. Donc là, le pion IA est actuellement localisé dans le secteur 1. Donc là, c'est juste, vous voyez que la tablette suit parfaitement le jeu. L'IA détecte des comètes dans le secteur 2 à 5. Avancez le pion de l'IA de 3 sur la piste du temps. Donc là, 1, 2, 3, il va passer devant moi parce qu'il est sur la case, et du coup, ce sera à moi de jouer. Voilà. Donc, vous voyez que les tours s'enchaînent assez vite. Surtout avec l'IA, parce que l'IA, moi, je peux noter ce qu'il a fait comme recherche ici. Parce que ça peut me permettre de déduire des choses. Là, il a fait des recherches sur des comètes. Et ben, je peux dire, là, il a fait des recherches sur des comètes, ce secteur-là. Si jamais il insiste, par exemple, sur ce secteur, ben, je me dis, tiens, il a peut-être trouvé quelque chose. Voilà. Donc, du coup, moi, ça pourra m'aider à faire mes propres recherches. Voilà. Une fois qu'on en est là, vous voyez que ici, là, c'est le début de la zone. Il n'y a plus personne ici. En fait, on va mettre à jour la rotation et on va venir faire coller cette flèche à la case où se situe le dernier joueur. Enfin, le premier joueur plutôt. Donc ici.
Et vous voyez que on va tomber sur des petits symboles comme ici. Voilà. Dès qu'on rencontre un symbole comme ça, on fait un arrêt et on peut émettre des théories. Alors, qu'est-ce que ça veut dire émettre une théorie? Émettre une théorie, euh, alors je ne sais pas si dans la tablette c'est pas une action en fait. C'est pas une action. Donc là, on va prendre un pion ici. Par exemple, moi, je vais faire une théorie. Alors, la théorie, on peut la faire n'importe où, hein. On n'est pas obligé de la faire dans le secteur observable. La théorie, moi, je vais mettre une théorie. Admettons, j'avais découvert une astéroïde sur la zone 1. Si je pense qu'il y a un astéroïde, je peux me dire, bah tiens, je pense qu'il y a une astéroïde zone 1. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre notre théorie face cachée. En solo, on peut la mettre comme ça, hein, c'est pas important. Mais en plusieurs, il faut mettre face cachée. Je mets mon astéroïde ici pour dire, je pense qu'il y a un astéroïde ici. Et en fait, ces théories, c'est ce qui va nous rapporter des points. Parce que c'est ça qui va faire qu'on va découvrir quelque chose, ce sont les théories. À chaque tour, il faudra descendre, ou à chaque théorie, ou à chaque tour. C'est à chaque fois qu'on va émettre une théorie, je pense. Il faudra donc mettre un pion et descendre de une case toutes les théories. Donc là, on va descendre du coup d'une case. Tac. La théorie. Voilà. Et dès que la théorie va arriver ici, enfin dès que la théorie en fait aura fait son chemin, hein, dès que notre papier il sera passé entre toutes les mains, c'est un peu ça que ça symbolise en fait ce timer. Il faudra faire une vérification des paires. La vérification des paires, elle s'applique dès qu'on arrive ici. Quand un pion arrive ici, l'IA le fera aussi, bien sûr, hein. Là, j'ai pas ses jetons, mais l'IA le fera aussi, hein. D'ailleurs, il a une touche émettre une théorie. Donc là, comme on est arrivé sur une case théorie, on va lui demander s'il veut faire émettre une théorie. Là, le pion est effectivement utilisé sur secteur 4. Donc là, on est bien. L'IA n'a pas émis de théorie. Vous voyez, hop, donc là, on fait continuer. Et quand on va arriver ici, donc dans plusieurs tours, il faudra révéler ce qu'on a euh, euh, potentiellement trouvé, ce qu'on pense avoir trouvé, et il faudra faire une vérification par les pairs. Donc là, on va sélectionner le secteur 1, et objet astéroïde. Et là, il va falloir valider. Donc là, il va sûrement me dire non parce que je me suis basé sur rien, hein. J'ai pas pris de notes. Donc là, voir les résultats. Ah si, voilà, le secteur 1 contient un astéroïde. Donc là, ça veut dire que ma théorie est juste en fait. Voilà. Et là, du coup, je peux noter directement ici que j'ai découvert un astéroïde. Donc je vais mettre un petit bâton ici pour dire déjà j'ai 2 points pour la fin de partie. C'est comme ça qu'on va cumuler les points avant de parler de la planète X, hein, bien sûr. Et en fonction, une fois que je serai sûr de mon coup, je vais pouvoir valider ici, puis barrer tout le reste. Et vous allez voir qu'en fait, au fur et à mesure, quand vous allez trouver des éléments, vous allez être sûr qu'ils sont là, vous allez pouvoir déduire où sont les autres, plus facilement. Et c'est ça, en fait, c'est un petit peu le concept du Cluedo, en fait. C'est carrément ça, je trouve. Sauf que c'est pas des cartes, c'est la tablette qui nous dit les choses. Voilà. Donc là, bon, on va laisser comme ça. Ensuite, du coup, on reprend la partie. Donc là, les actions. C'est à moi de jouer parce que je suis derrière. On peut faire une autre action qui est par exemple sonder. Alors sonder, ça va se jouer avec ces jetons là. Voilà. En fait, ça veut dire quoi? Vous voyez que c'est une action qui coûte cher, ça coûte 4. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux que la tablette me dise qu'est-ce qui se trouve dans un secteur précis. Ces pions, on en a 2 par joueur. On peut le faire que 2 fois. Et c'est normal parce que sinon le jeu serait beaucoup trop facile. Donc on sélectionne un secteur. Par exemple, je dis tiens, je veux savoir ce qui se trouve au secteur 5, par exemple. Et je mets secteur 5. Hop. Sonder, ça me coûtera 4 en temps. Sonder. Hop. Il y a un astéroïde dans le secteur 5. Voilà. Là, on mettra à jour secteur 5.
là. Bon, j'ai pas pris la bonne feuille, mais admettons. Et j'avance de 4. Parce qu'il m'a dit, là, avancer de 4. Là, j'avance de 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. OK. Et je peux noter secteur 5, astéroïde. Donc là, vous noterez que j'ai trouvé un astéroïde au secteur 1 et un secteur 5. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'autre astéroïde va se trouver soit ici ou ici, au 12 et au 2. Et le deuxième va se trouver secteur 4 ou secteur 6, assurément. Donc, je vais pouvoir effacer tous les autres. Et voilà. Et petit à petit, comme ça, en faisant ces recherches, je vais pouvoir trouver chaque élément et localiser la planète X. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, le jeu. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est toutes les possibilités des actions. Hein. Donc là, admettons, je sais pas, l'IA, il va jouer, effectuer le tour de l'IA, machin. Il fait des recherches comètes, secteur 5, secteur 7. Donc vous voyez que ce que je vous disais, c'est important de noter ce qu'il fait, parce que lui, il est à la recherche d'une comète. Donc il va falloir faire peut-être une recherche de comète au secteur 5, 5 et 7, parce que lui, il a fait ses recherches là-bas depuis tout à l'heure. Voilà. Donc là, on avance le pion de 4. 1, 2, 3, 4, il passe devant. Moi, je reste derrière. Et on met à jour ici. Donc là, on va arriver sur une case théorie. Case théorie, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, on descend toutes les cases, toutes les théories qui étaient arrivées, qui sont ici. On descend tout d'une case. Voilà. Et toutes celles qui vont arriver en bas, hop, on fera une vérification par les pairs. Il peut y en avoir plusieurs, hein, d'ailleurs. Ça, c'est pas impossible. Et je peux émettre une théorie. Par exemple, j'ai envie de dire, bah tiens, je pense qu'il y a une comète ici. Hop, j'émets une théorie. Hop, voilà. Attention, si on se trompe, c'est des points en moins, sûr. Mais des fois, il faut aller au culot un petit peu, essayer de devancer l'adversaire. Voilà. Donc là, pareil, on demande à l'IA si elle veut émettre une théorie. Hop, donc là, il n'émet pas de théorie, on est content. Et du coup, on continue la rotation, paf, jusqu'à ce qu'on arrive sur la case où se situe le premier joueur. Voilà. Et on continue, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme action? On a étudié. Alors, étudier, ça va être par rapport à ça. Donc là, on va faire étudier. On va faire une étude, par exemple, sur des nuages de gaz et des comètes. Ou tiens, pour coller avec nos recherches qu'on est en train de faire sur les astéroïdes, on peut dire, je vais faire les recherches entre les astéroïdes et les planètes naines. Voilà, il n'y en a qu'une sur le mode standard. C'est en mode de l'autre côté, en mode expert, il y en a plusieurs. Mais là, il n'y en a qu'une. Mais admettons. J'ai dit, je veux faire des recherches sur ça. Donc, sur la conférence B. Et je vais noter, du coup, le résultat ici, ce que ça va me dire. Et ça me dit, bon, déjà, j'avance le pion de 1. Ça coûte pas cher de faire des études. Ce qui peut être bien d'ailleurs, parce que ça peut être intéressant, je vais vous expliquer pourquoi. D'avancer de très peu de cases. Des astéroïdes et planètes, au moins un astéroïde est directement opposé à la planète naine. Donc ça veut dire que je vais pouvoir, toutes les planètes naines là, qui ne sont pas opposées à un astéroïde, je vais pouvoir les effacer. Voilà. Vous voyez, ça me rajoute une règle par rapport aux règles de base. Ok, donc là je le noterai ici, hop, sur la case D. Pardon, hop, la case D. Et j'avance du coup mon pion de 1. Voilà. Et je mets continuer. Donc là, rappel, ils disent qu'on ne peut pas le faire 2 fois de suite. Et ouais, c'est normal parce que sinon on avancerait d'une case à chaque fois. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est injuste. L'avantage d'avancer d'une case comme ça, quel est-il? Comme je vous l'ai dit, le joueur qui est derrière est toujours le joueur qui va jouer en premier. Enfin, qui va être le prochain à jouer. Si l'adversaire, il est là. Admettons, il était là, par exemple, peu importe. Et on était là. Je vais jouer, j'ai fait étudier, j'avance d'une case, j'ai joué mon tour. Prochain tour, qui c'est qui joue? Celui qui est derrière, c'est encore moi. Donc là, en fait, le fait de faire étude, on avance d'une case, on n'avance pas forcément beaucoup sur nos recherches. Par contre, on peut rejouer, en fait. Là, on va rejouer. Et c'est pour ça qu'ils disent qu'on ne peut pas faire 2 fois de suite, parce que sinon, moi, je ferai 3 études de suite, et puis j'avancerai trop vite. Voilà. Donc par exemple là, bon, étude, j'ai pas le droit de le faire. De toute façon, il voudra pas, je pense. Et puis après, la dernière action, c'est localiser la planète X. Bon, ça, c'est en fin de partie. Donc en fait,
le bilan, qu'est-ce qu'on a à faire? On a trois actions. Détecter, pour essayer de détecter des éléments dans un secteur bien précis, dans une tranche bien précise, dans un nombre de secteurs qu'on souhaite, hein, de 1 de 1 à 6. Dans le secteur observable, hein, bien sûr, c'est logique. On peut faire sonder 2 fois par partie, sonder, qui permet de nous dire précisément qu'est-ce qui se situe à un endroit précis. Donc en fait, on est sûr de trouver un élément dans 2 secteurs, d'être sûr. Par contre, du coup, on peut le faire que 2 fois. Donc à utiliser avec parcimonie, peut-être essayer de l'utiliser stratégiquement, cette action-là, sonder. Et étudier qui va pouvoir nous donner d'autres règles qui vont nous aider à faire nos déductions. Voilà. Donc ça, c'est pour la règle du jeu, enfin le gameplay en fait. Voilà comment on va se jouer une partie. Hein. On prend le joueur qui est derrière, on fait une action, on avance du nombre de cases correspondantes au coût de l'action, on observe le résultat sur la tablette, on le note, et après, du coup, on peut essayer de déduire en fonction de ce qu'on a découvert ou de ce qu'on a étudié. Voilà. C'est exactement comme ça que ça se joue et je trouve que c'est assez malin. Moi, j'aime pas trop les jeux où on écrit, les jeux comme ça où on écrit sur ce truc-là. Mais l'exception, c'est ce jeu. Voilà, l'exception, c'est ce jeu parce que ça me rappelle un petit peu le Cluedo quand je jouais avec ma famille et tout ça. Donc il y a un petit côté nostalgique. Et je pense que c'est plutôt pas mal en fait. C'est plutôt bien pensé. Et aussi, c'est bien pour faire un jeu à moindre coût. Parce qu'imaginez faire un plateau comme ça, où en fait chaque élément ça va être un jeton ou qu'on va enlever ou qu'on va retirer, qu'on va mettre. Imaginez un petit peu le coût que ça représenterait pour le jeu. Là, ils se sont dit, bon, on va faire un jeu qui va être moins cher, mais par contre, du coup, faut le faire du coup avec un carnet à écrire. Ça permet d'avoir un jeu voilà, abordable au niveau prix. Il n'est pas si cher, hein, il est pas si cher. Donc voilà, ça c'était pour le gameplay. En mode solo, bien sûr. En mode solo, vous allez avoir du coup la tablette qui va nous dire ce que joue l'IA. Vous n'allez pas vous prendre la tête à essayer de suivre un, un programme dans la règle qui vous dit bah, si il se situe dans tel secteur, que vous faites tel truc, et bah, il fait telle action. Non, non, c'est la tablette qui le dit. Ça, vous ne prenez pas la tête. Donc ça, c'est une bonne chose, en fait. Le jeu solo est très confortable. Attention, attention, le jeu est très dur. Enfin, très dur. Peut-être pas trop en mode de standard, mais mode avancé, là, mode expert. Et le jeu commence à être assez costaud. L'IA sait jouer, ça c'est clair. Moi, j'ai gagné qu'une partie, pourtant j'en ai fait quelques-unes, hein. Vous voyez le nombre de papiers que j'avais dans mon plateau. J'ai pas réussi à gagner tant de parties que ça. J'en ai gagné qu'une, de toute façon, je crois, hein. J'essaie de me rappeler. J'en ai gagné qu'une. Et encore, j'avais pas trouvé la planète X. J'ai gagné à quelques points en faisant mes théories. Parce que vous voyez que au début, l'IA ne fait pas de théorie. Il faut essayer de faire des théories dès le départ, si on peut, bien sûr, hein, et ça permet d'avoir un petit peu d'avance sur les points. Parce que potentiellement, quand vous jouez en solo, l'IA va trouver la planète X avant vous. Ça, c'est sûr à 60%, 70%, sans problème. 70% de chances qu'il trouve la planète X avant vous. J'avais essayé une fois et en fait, je ne l'avais pas trouvé, j'avais fait une erreur. Et du coup, j'avais perdu la partie parce que j'avais mélangé un petit peu mes théories, mes recherches. Voilà, voilà. Donc, c'est tout pour le jeu. Alors, à la recherche de la planète X, franchement, c'est un jeu que je vous conseille. C'est un jeu que je vous conseille parce que il dénote un petit peu. Moi, j'aime bien les jeux qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Celui-là, il en fait partie. C'est un thème qui me plaît, moi, c'est l'astronomie. J'aurais bien aimé faire une chaîne sur l'astronomie, mais le problème, c'est qu'à part montrer mon matériel, je, bah,
ouais, on a vite fait le tour, quoi. J'ai pas de matériel suffisant pour faire des enregistrements ou des photos, l'astrophoto, tout ça. Ça coûte trop cher et j'ai pas les moyens. Et je suis plus dans l'observation que dans la photographie. Donc, je ferai peut-être une chaîne, une vidéo, pardon, sur la chaîne pour montrer un petit peu le matériel et les bases de l'observation. Par contre, je pourrais pas faire de vidéo où je vais observer parce que bah, si j'observe et puis que je vous dis, ah, c'est joli, bah, c'est pas intéressant. Je pourrais pas vous montrer en fait en image parce qu'il faut une petite caméra et il faut être équipé, il faut avoir le télescope qu'il faut aussi, hein. Je pense pas avoir le télescope qu'il faut pour faire de l'enregistrement. Faut connaître un petit peu tout ce qui est voilà, les logiciels là pour avoir une image nette. Enfin, c'est pas, je pense pas que ce soit pour moi, pas pour tout de suite en tout cas. Donc en attendant, bah, vous aurez ce jeu sur le thème de l'astronomie que je vous conseille, qui est pas si cher, qui est fun, même à plusieurs. Voilà, c'est une petite course à la recherche pour trouver la planète. Euh, voilà, le jeu est beau, le jeu est simple, le jeu est fun. Le jeu est fun. Euh, Par contre, attention, en mode solo, le jeu est quand même assez dur, il faut le savoir. Et voilà, du coup, c'est un jeu à tablette, hein, bien sûr. Donc, pour ceux qui n'aiment pas ça, bah, malheureusement, ce jeu ne pourra pas vous plaire. Quoique, quoique, pourquoi pas. Après, faut essayer. Faut essayer. Moi, je sais que ça, c'est un jeu. Voilà, je suis conquis. Qui n'est pas encore mon jeu préféré. Je vous ai pas encore montré mon jeu préféré sur la chaîne. Ça ne devrait tarder. J'espère avant Noël. Parce que c'est pareil pour Noël, j'aimerais bien faire un top. Euh, donc, euh, donc voilà. Ça sera tout pour moi sur ce jeu. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Je pense que je ferai une vidéo sur les questions d'énigmes, la partie complète. Je vais voir, je vais voir. Là, vu qu'il pleut, je pense que je vais peut-être la faire aujourd'hui d'ailleurs, je sais pas. Je sais pas, je vais voir ça. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous dire à bientôt sur la chaîne C'est moi. Merci à tous.